Hello, bonjour à toutes. Alors, la sauveuse, le thème de la sauveuse en lien avec le trouble du féminin qui est l'endométriose. Alors, je vais te poser quelques questions pour commencer, parce que peut-être tu te dis, bon, ça ne me concerne pas, de quoi veut-elle me parler? Je ne suis pas du tout sauveuse. Alors, je vais te demander, et ressens bien ce que ça fait en toi. Est-ce que tu as l'impression de vouloir toujours aider les autres, de vouloir les soutenir? Regarde ton passé également. Est-ce que dans ton enfance, tu étais celle sur laquelle on s'appuyait dans la famille, à l'école? Est-ce que tu as voulu toujours protéger, je sais pas, ta petite sœur, un petit frère? Est-ce que protéger les animaux, sauver la planète, sauver la terre, tout ça, ça fait partie de tes intentions, de tes envies profondes? Et lorsque tu entends parler d'une injustice, d'une atrocité vécue par un groupe d'humains, par exemple, on dira les femmes, par exemple, ou les enfants, ou tout autre groupe, est-ce que tu peux te sentir particulièrement touché? Je vais te donner des exemples peut-être très concrets, des femmes violées. Les femmes, maintenant, je donne un mot qui est malheureusement dans l'air du temps, l'Afghanistan. Hein, voilà, ce qui peut se passer, en tout cas ce que les médias veulent bien te transmettre de ce qui se passe dans différentes régions du monde, des excisions, etc. Est-ce que tu te sens particulièrement touché? Est-ce que tu aimerais pouvoir faire quelque chose pour eux? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu te sens triste quand tu entends ce genre de nouvelles? Et puis, est-ce que les autres sollicitent beaucoup ton aide, ton avis? Est-ce que tu es très apprécié pour les conseils que tu donnes? Est-ce que tu as un métier dans les soins? Est-ce que tu es je sais pas, infirmière, sage-femme? Est-ce que tu es dans l'éducation? Tu es enseignant? Tu t'occupes d'autres personnes, de personnes âgées? Ou toute autre profession où tu as l'impression d'être utile car tu aides les autres? Ou tu as envie de te reconvertir pour aider les autres, par exemple dans la thérapie ou quelque chose du genre? Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression, en fait, de te ficher totalement de ce que vivent les autres, en surface, mais dans ton être profond, tu pompes toutes les énergies lourdes des autres. Dès que quelqu'un se sent mal, tu vas mal, tu pompes les énergies négatives des autres. Alors si tout cela te parle, ou d'une manière ou d'une autre, c'est mes questions, si tu réponds au moins oui à une de mes questions, il est probable qu'une sauveuse se cache en toi. Alors qu'est-ce que c'est que la sauveuse? C'est celle qui veut aider et soutenir les autres. Et toutes les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, et tu sais que j'en accompagne passablement des femmes qui souffrent d'endométriose, alors pas que des femmes qui souffrent d'endométriose, mais entre autres, maintenant il est question de cela, et bien toutes ces femmes-là montraient une très grande propension à être sauveuses pour les autres, c'est-à-dire vouloir soutenir les autres, être dans cette relation de soutien à l'autre de manière excessive. Et puis à d'autres égards, elles étaient victimes, mais ça c'est un autre sujet. Donc, pourquoi? Eh bien, je l'ai souvent exprimé déjà par rapport au sujet de l'hyper-responsabilité. Les femmes souffrant d'endo, nous sommes des femmes ayant une âme particulièrement empathique. Et il y a une tendance chez nous à prendre la difficulté des autres sur nos épaules, ou je devrais dire dans nos ventres. Hein. Donc on en revient à cette notion d'hyper-responsabilité qui est centrale dans l'histoire des femmes souffrant d'endo. Et cette notion d'hyper-responsabilité, elle me tient beaucoup à cœur et on la travaille beaucoup dans le programme en ligne l'endométriose, un chemin vers soi, ou dans mes accompagnements. Mais en tous les cas, quand mon inconscient considère que j'ai besoin de sauver les autres, que c'est à moi d'assumer la responsabilité de leur souffrance, eh bien en fait j'assume le rôle de Saint Bernard. Alors de différentes manières, hein. Ça peut avoir été dans l'enfance, face à ma fratrie, ou même à mes parents. J'ai joué un rôle qui n'était sans doute pas le mien. Ou plus tard, face à des amis, ça peut être face à des animaux, face à la terre, tout être vivant en souffrance. Alors on pourrait se dire, c'est plutôt sain de s'intéresser à son prochain, de vouloir sauver, guérir l'autre, etc. Que l'on est une bonne personne si on veut faire ça. En réalité, ce qui se passe, c'est que on ne veut pas sauver les autres car on est une meilleure personne. Attention, vouloir être sauveur répond à un besoin égotique. Et oui, c'est un besoin égotique de vouloir exister. C'est en effet agréable de se sentir bien, non? Quand on aide l'autre, quand on a l'impression que notre avis compte, qu'on est apprécié, ça fait du bien. Mais le bénéfice que l'on retire a une contrepartie. C'est-à-dire qu'on néglige nos propres souffrances, nos propres ombres, qui devraient être notre priorité. C'est elles qui demanderaient à être guéries, en réalité, à être sauvées.
Et en fait, l'autre contrepartie, quand on sauve les autres, quand on est très orienté vers les autres, c'est qu'on se fait piéger parce que les autres vont pomper littéralement notre énergie. Souvent, on se fait parasiter, envahir par les autres. Alors, ça peut être très concret dans la vie de tous les jours, ou bien sur un plan énergétique. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends au quotidien dans mes accompagnements. C'est ce que me disent les femmes, hein. Et ça nous maintient aussi dans des croyances et des émotions de basse vibration, du coup, des colères, de la rancœur, de la frustration. Tu connais peut-être le fameux triangle de Karpman, où il y a ces rôles, le sauveur, la sauveuse, la victime et le bourreau. Alors, le sauveur, c'est celui qui veut aider, sauver la victime d'une situation qu'elle considère être catastrophique. Mais que fait le sauveur en réalité? Il considère que la victime n'est pas capable de s'en sortir par elle-même, qu'elle n'a pas les ressources pour s'en sortir. Donc, en étant sauveuse, je sors de moi, si tu veux. C'est comme si je pouvais fuir mes propres problématiques, mes propres blocages, pour m'intéresser à ceux des autres. Et du coup, ce sont les autres qui ont des problèmes que je dois résoudre, mais moi, j'en ai pas des problèmes. Est-ce que ça te parle? Donc, par exemple, moi, très longtemps, j'étais dans des relations amoureuses dysfonctionnelles, puis je m'attirais ce que j'appelle moi des hommes à problème. Mais en attirant des hommes à problème, eh ben, du coup, j'avais pas de problème. C'était eux qui réellement avaient des problèmes, ce qui n'était pas faux. Mais ça, si tu veux, ça me permettait de voir le problème chez l'autre et pas chez moi. Et je m'investissais d'un rôle comme ça, de les soutenir à traverser tout cela. Tu vois, c'est important, hein, de prendre conscience de ça. Donc, quand tu sauves l'autre, en fait, à quelque part, tu l'infantilises. Tu deviens toute puissante face à lui. Et ce qui se passe avec ces rôles du triangle de Karpman, donc sauveur, victime, bourreau, c'est qu'on est aussi d'une position à l'autre. Donc parfois on est sauveuse, parfois on est victime. Et c'est ce qui se passe au bourreau, hein, c'est ce qui se passe par rapport à l'endo, où on est très victime par moment et très sauveuse à d'autres. Donc c'est un cercle infernal en fait qui nous maintient dans les souffrances de l'ego. Parce que aimer l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer l'autre, c'est pas vouloir le sauver. C'est l'aimer et le respecter tellement qu'on ne l'infantilise pas, qu'on le considère, alors là je parle d'adulte, hein, d'adulte à adulte, qu'on le considère comme un adulte à part entière. Qu'on accepte qu'il ne vit peut-être pas le même chemin que nous et qu'on accepte parfois qu'il aille droit au mur. Et ça, c'est pas facile quand on aime les gens, d'accepter qu'il fasse des erreurs. Peut-être que c'est son choix d'âme de faire ses erreurs, qu'il doit apprendre quelque chose de cela. Et laisser à l'autre la responsabilité de sa vie, ça ne veut pas dire en fait qu'on est un égoïste, on est dans un égoïsme forcené, qu'on s'en fiche et qu'on soutient personne. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, on se soutient bien entendu sur Terre, on s'aide. On est là les uns pour les autres, on s'aide à évoluer et à grandir. Mais soutenir l'autre, à partir d'une posture saine à l'intérieur, qui n'est pas en recherche égotique de reconnaissance, d'amour de l'autre, c'est autre chose que de vouloir le sauver. Soutenir l'autre sans attendre de résultats. Soutenir l'autre non pas pour se fuir soi-même et ainsi se sentir supérieur, même inconsciemment. C'est ça le vrai soutien. Regarde ce qui se passe avec l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, parfois, les gens qui s'engagent dans les mouvements d'aide humanitaire ont un bon fond pour la plupart. Mais souvent, et moi ça a été mon cas, parce que j'y ai pensé quand j'étais très jeune, d'aller aider les autres loin de chez moi, souvent il y a cette envie de se fuir. En fait, je vais sauver l'autre, comme ça je serai appréciée, je recevrai des sourires en retour, mais moi, à l'intérieur, je suis vide, je suis creuse, je suis en souffrance. Ça m'évite de regarder les problèmes en moi. Donc tu vois, tout se joue au niveau du positionnement intérieur. Bien sûr que je peux soutenir une cause, bien sûr que je peux soutenir des personnes, même les soutenir physiquement, par des actes, etc. Mais pas en tant que sauveuse. C'est mon positionnement intérieur qui compte. D'où la nécessité de revenir à l'intérieur, d'en prendre conscience et de libérer et de guérir. Donc tu vois, c'est super important de prendre en compte cette tendance que l'on a à être sauveuse, si on veut guérir au sens large du terme de l'endo, et encore plus si tu envisages de te réorienter, c'est le cas de beaucoup de femmes, vers une profession d'accompagnement et de la thérapie, encore plus, parce que fais très attention. Travaille d'abord sur ce sujet, hein, pour ne pas activer ta fibre de sauveuse. Parce que les thérapeutes qui sont dans cette énergie de sauveur, ils ne font pas du bien au bout du compte. En fait, être dans l'accueil, dans le soutien de l'autre, ce n'est pas s'engloutir dans l'histoire de l'autre. Et ça, c'est tout un sujet pour nous avec si tu veux, ce contexte d'endométriose. Donc,
pour pouvoir soutenir réellement les autres. Il y a besoin d'avoir une assise intérieure qui est bonne, qui est juste, qui est alignée. Parce qu'en réalité, on ne peut sauver que soi-même et c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ce sujet de la sauveuse en lien avec l'endo. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas que ça aura activé quelque chose en toi. N'hésite pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour partager ton expérience par rapport à ce sujet, voir où tu en es par rapport à ça. Et puis voilà, c'est un sujet super important, personnellement que je traite, un des sujets majeurs que je traite, enfin il y a beaucoup de sujets majeurs par rapport à l'endo, mais que je traite beaucoup dans mes accompagnements individuels, mais qui est aussi au centre du programme l'endométrio en ligne, du programme en ligne l'endométriose un chemin vers soi, parce que tout le travail sur l'enfant intérieur doit évidemment tenir compte de cette notion de sauveuse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré et je te souhaite une belle continuation et à bientôt. Namasté.